Bonjour le Père Alexis, présent à la Fête du Livre édition 2014, qui est également arrivant nouveau sur Toulon. Un petit mot Père Alexis sur cette Fête du Livre et sur cette émotion à Toulon. J'arrive, je suis un nouveau Toulonnais après avoir passé une année à Jérusalem et je découvre cette belle cathédrale Sainte-Marie, Notre-Dame de la Seine. Et donc depuis seulement à peine un mois je suis là et très heureux d'avoir été invité sur ce salon du livre qui me permet à la fois de présenter mon dernier ouvrage sur Lagarde, où je suis resté 10 années, et de rencontrer les Toulonnais qui viennent ici en famille ou seuls. Et donc c'est parti pour une nouvelle aventure à Toulon avec les Toulonnais. Qu'est-ce que la foi vous enseigne de Lagarde ces 10 années qui sont passées? Lagarde a été une expérience particulièrement riche parce que j'ai vu beaucoup de personnes découvrir leur foi ou redécouvrir, revenir à l'église. J'ai vu vraiment une communauté chrétienne se construire et avec des signes extrêmement encourageants à une période de l'histoire où on a l'impression que les églises se vident et que la foi est quelque chose qui a tendance à disparaître. Et bien justement si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai vu tout le contraire à Lagarde où je suis resté. Et justement, c'est l'occasion de partager, du partage par l'écrit, par les mots. Très important pour moi de mettre des mots par écrit, de faire participer aussi les personnes qui sont revenues à la foi. Donc il y a à peu près une dizaine de ces personnes qui ont accepté aussi de raconter leur parcours dans ce livre. Et puis très intéressant aussi de raconter des éléments historiques. Donc j'ai fait pas mal de recherches aussi dans les archives pour voir jusqu'où Lagarde était tombée bas dans une sorte d'anticléricalisme très virulent. Et finalement aujourd'hui, les Gardéens peuvent vivre leur foi d'une manière paisible et avec beaucoup de ferveur. Autrement, un petit mot, je pense au pape Saint-François. François, oui. Bon. Excusez-moi, François. François combien, je ne me rappelle plus le nombre, vous voyez, il est argentin, il est magnifique. Est-ce que quelque part il a réformé l'Église dans sa nouvelle façon de s'adresser aux pauvres ou à l'humanité? Il est là depuis seulement un peu plus d'un an, donc on ne peut pas dire qu'il l'a réformé déjà, mais on peut dire que sa personnalité apporte vraiment déjà du changement, de par sa forte personnalité, les gestes qu'il a posés, les mots qui sont très directs, qui sont très simples, qui touchent le cœur, et le cœur de beaucoup de personnes, y compris des personnes qui ne sont pas forcément des pratiquants. Le pape François, je pense, a déjà marqué l'histoire de l'Église en quelques mois seulement, et on continue à le porter dans notre prière pour qu'il puisse continuer ces réformes qu'il souhaite faire, qu'il a commencé à faire pour une Église plus pauvre, plus proche des pauvres. Et l'humanité pour les humains dans ce monde difficile? C'est cela qui touche. Je pense que ce soit pour un pape, un évêque ou un prêtre, un homme de Dieu, je pense que ce qui touche, c'est quand on voit son humanité, quand tu vois que c'est quelqu'un qui est capable de se faire proche de tous. Et c'est ce qui touche vraiment lorsque nous voyons le pape François, qui a cette capacité de se faire vraiment un ami de chacun. C'est-à-dire une grande paroisse dans le monde? C'est tout à fait ça. On a l'impression, et parfois c'est vrai que c'est quelque chose de très marquant, qu'il est comme une sorte de curé de la paroisse du monde, quoi. On rappelle ton ouvrage, Une paroisse à cœur ouvert? Une paroisse à cœur ouvert, donc le titre en dit long. Une paroisse, c'est parce que j'étais à Lagarde, à la paroisse de la Nativité de la Vierge Marie, à cœur ouvert parce que l'idée c'est de pouvoir partager d'une manière très ouverte justement, sans mettre aucune forme de censure, des choses très belles qui ont été vécues et qui peuvent, je suis sûr, rejoindre le cœur de beaucoup de personnes. Des vœux pour cette année 2014-2015? 2014-2015, que ce soit une année avec plus de paix dans le cœur, de paix entre nous. Quand on chemine dans la foi, on découvre que cette paix, elle vient de Dieu aussi, donc plus proche de Dieu, plus proche les uns des autres, parce que c'est à ça qu'on est appelé. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une excellente fête du livre et que les étoiles, le bon Dieu, comme on dit, de Provence vous apporte tout le bonheur du monde. Merci. Au revoir. Chez les